La solution hyperconvergée était en fait quelque chose qui répondait 100% à nos besoins. Le projet présenté ce matin sur l'hyperconvergence est un aboutissement d'une réflexion qui a duré quand même plus de 2 ans. On avait une vieille infrastructure traditionnelle, une baie de disque vieillissante qu'il fallait remplacer, un réseau SAN fibre optique qui était vraiment trop vieux et qu'il fallait également remplacer. Donc on s'est dit, les serveurs on pouvait les garder, mais tant qu'à remplacer 2 tiers, pourquoi pas se diriger vers l'hyperconvergence. Surtout que de base, ce qui était proposé, c'était vraiment la simplification administrative des tâches, ce qui était un des points qui nous intéressait énormément. Ça a été une décision très progressive, puisqu'on avait décidé au départ de partir sur une architecture traditionnelle, racheter une baie de disque, etc. Puis on s'est dit qu'avec l'évolution de nos projets qui allaient démarrer, l'ensemble des ressources humaines de l'UNESCO qui n'allaient pas bouger, etc., la solution hyperconvergée était en fait quelque chose qui répondait 100% à nos besoins. Donc après, on a étudié l'ensemble des offres du marché et on s'est orienté vers HPE Simplivity, parce que c'est eux qui nous offraient les meilleures garanties de redondance, de sécurisation des données, notamment avec la sauvegarde et le multisite, etc. Enfin, beaucoup de choses techniques qui nous permettaient d'assurer l'ensemble de la cohérence, redondance des données et qui nous simplifiaient le travail dans notre équipe d'administration technique. La solution est en place depuis plus d'1 an dans sa solution actuelle. Et elle a permis de couvrir à la fois les anciens besoins et la migration des serveurs, et à la fois les nouveaux besoins où on a quand même déployé par exemple le nouveau système de téléphonie UNESCO qui est passé en VoIP, donc 100% informatique, et d'autres projets, notamment sur SAP, les bases de données SharePoint qui ont permis de répondre à tous ces besoins-là sans aucun souci, aucun problème depuis que ça a été mis en place, et à peu près 4 à 5 fois moins d'administration à faire pour gérer l'ensemble de la plateforme.